Mon dernier chiffre du jour à proposer, c'est 1. Voilà, le chiffre 1. Pourquoi ? Parce qu'il y a un joueur en NBA qui répond aux critères suivants. Plus de 2000 minutes sur cette saison, donc un temps de jeu assez conséquent évidemment, pas un temps de jeu anecdotique. Plus de 1,26 points par tir, donc en termes d'efficacité, une certaine efficacité, assez efficace. Moins de 9% de turnover, donc très très propre, très peu de pertes de balles. Donc à la fois tout ça, et à la fois aussi un fameux ratio de playmaking qu'on a déjà expliqué, à quel point est-ce que tu fais des passes par rapport à ton de ballon. Plus de 0,9 de ratio de playmaking. Et donc, il n'y a qu'un seul joueur en NBA qui répond à tous ces critères à la fois. Simon, qui est-il ? Jimmy Butler. Et c'est Jimmy Butler, effectivement. C'est pour rappeler aussi à quel point on a affaire à quelqu'un d'assez extraordinaire dans son rôle et qui a aussi ses caractéristiques, ses défauts et aussi ses qualités, mais notamment ses qualités, c'est porteur de balle, créateur, etc., qu'il a développé au fil des années. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est un côté où il y a très peu de déchets, très peu de compromis, en fait. C'est quelqu'un qui va être hyper efficace parce qu'il a un style de jeu de très drive et très provoquer des fautes, donc des tirs hyper rentables. Et en plus de ça, donc très peu de pertes de balles. Et pourtant, en étant assez passeur, alors que c'était pas le cas forcément en début et en milieu de carrière, ce passing, et pourtant, il a développé le passing tout en restant, du coup, avec toujours des niveaux de pertes de balles très bas. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, évidemment, et si on enlève le critère d'assist ratio de playmaking, pardon, si on enlève celui-ci, on garde juste, efficacité et perte de balles, ils sont que 3 en NBA, toujours. Il n'y a que lui, Kawhi Leonard et SGA. Voilà, pour dire aussi le niveau, et presque en fait, le reproche qu'on a à lui faire, c'est pas ni sur l'efficacité, ni sur le passing, ni sur les pertes de balles. Le reproche, c'est l'usage. C'est le fait que, mais en fait, t'es très bon. Le même reproche, hein. Voilà, pourquoi tu n'utilises pas plus, pourquoi t'as pas plus de volume, alors que sur le volume que t'as, t'es excellentissime, quoi. Et en plus, cette année, il shoot bien à 3 points, quoi. Il est à 41%. Ouais. Sur 145 tentatives, quand même, il a augmenté, mais genre ça devient, c'est pas un gars que tu vas défendre à 3 points, mais des fois, tu te poses la question si tu le laisses ouvert ou pas, quoi. Et donc, comme quoi. Mais encore une fois, on est toujours sur le même problème, c'est qu'il joue pas assez, et c'est ce que le front office lui a demandé. De toute façon, ils lui ont dit, si tu veux ton argent et ton contrat long, cette année, il faut que tu joues, quoi. Et voilà, hein. Malheureusement, c'est le même problème. Donc là, il est à Dijon, il fait ses vacances en France. Oui, j'ai vu, effectivement. Ouais. Non, mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, dans les autres joueurs, d'habitude, tu dis, alors lui, c'est bien, mais bon, l'efficacité, elle est pas top, quoi. Alors lui, c'est bien, mais en même temps, il score beaucoup, il est efficace, mais il fait pas de passe. Ou alors lui, gros passeur, mais il a des pertes de balles, quoi. Et Butler, il a rien de tout ça. Le reproche qu'on lui fait, c'est pas de pas être bon sur un domaine, c'est de dire, mais t'es tellement bon partout, pourquoi est-ce que tu joues pas plus, quoi. Et pas en nombre de matchs, mais pourquoi est-ce que quand tu joues en match, t'as pas un plus gros volume. Mais bon, en même temps, je pense qu'il y a aussi un lien, hein. C'est aussi pour ça qu'il est à ce point propre, efficace, etc. C'est que il a aussi, c'est aidé par le fait qu'il a un volume qu'il ne force pas ce volume, il ne force pas son attaque. Je pense que si tu lui demandais de prendre 35% d'usage plutôt que 25%, il y aurait peut-être un peu plus de déchets, de efficacité, turnover, etc. Mais voilà, ça fait aussi partie du package. Mais je voulais aussi finir par ça, parce qu'en effet, là, au moment où on enregistre, il n'y a pas eu de prolongation encore. Ça m'étonnerait qu'il y ait un trade, en tout cas j'espère pour Miami. Non, mais je voulais finir par ça, parce qu'en effet, il y a une fenêtre de tir pour le titre, pardon, qui est encore ouverte, parce que tu as un joueur qui est fabuleux, parce que tu es un défenseur, on a déjà développé Bam Adebayo qui est fabuleux. On n'est pas si loin que ça, quoi. Je trouve qu'on n'est pas si loin que ça, et je pense même qu'on se retournera, quand on fera un bilan peut-être de la décennie, on se retournera, on dira, mine de rien, l'ère Butler à Miami, c'est quand même très très costaud, quoi, en termes de niveau de jeu individuel, mais aussi les résultats collectifs. Alors c'est qu'une année sur 2, donc techniquement ce sera l'an prochain pour vous, mais ouais, c'était quand même pas mal, quoi. Mais on fait de finale, hein, finalement, les gens oublient un peu, mais 2,5. Moi je te donne 2022, moi. Merci. Merci. C'est vrai qu'on doit la faire. Mais bon. Un tir au buzzer match 7. C'est voilà. la seule fois où Boston. Ouais. Qui doit mettre, hein, d'ailleurs, hein, on est d'accord. Mais en plus, c'est de loin notre meilleur joueur, et c'est un des meilleurs joueurs de la ligue quand il joue. Le problème, c'est que c'est un peu le syndrome Kawhi Leonard, sauf que Kawhi c'est encore plus extrême. Mais il faut qu'il joue, quoi. Jimmy, il y a un moment. Mais en même temps, ce côté un peu, je vais parler un peu anglais, mais chill, tu vois, genre, ça va, je me prends pas trop la tête. C'est ce qu'on aime chez lui, mais en même temps, c'est ce qui est frustrant. Donc ça fait partie du personnage, donc t'es obligé de l'accepter. Et encore une fois, tant qu'il sera élite en playoff, comme il a été l'année dernière, personne lui en voudra.